Bonjour à tous. Alors, on va commencer bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc comme ça commence à 20 h, ça va probablement arriver. Donc on va attendre un peu. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez oui dans le chat. D'accord, on m'entend. Alors, 19h57. Alors, on va essayer de faire court, hein, enfin court. On va faire de 8 h à 9 h. On va essayer de pas trop s'attarder parce que ça sert à rien de faire des webinaires qui durent 3 heures. Je pense qu'au bout déjà de 3/4 d'heure, tout le monde est un peu fatigué. Donc là, le but, c'est pas de faire un webinaire qui dure des heures et des heures, hein. On va faire vraiment de 8 h à 9 h, enfin heure française. Voilà, ça commence à arriver. Donc si vous avez des questions, de toute façon, mettez-les dans le chat et je les verrai et puis j'y répondrai, soit, au fur et à mesure, soit à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hem, donc on va encore attendre un peu, il n'est pas encore 8 h. Bonjour Sylviane. Alors, Sylviane, j'ai bien reçu ton inscription au VER, qui aura lieu bientôt pour les membres, des différentes formations Stoic Trader. Donc là, j'ai un petit partenariat avec IFC Markets, donc c'est vraiment pour avoir l'opportunité de le faire comme ça, il y a pas de de transactions financières ou quoi que ce soit ou voilà, c'est juste que, c'est un broker qui est nouveau et donc, ça sert à rien que je fasse des webinaires, avec des gros brokers, connus et cetera. Donc on fait ça comme ça. Alors il est bientôt 8 h, on va commencer. Alors, alors pour ceux qui sont présents, je veux bien que vous me disiez, d'où vous venez, donc votre pays ou votre ville, comme ça pour voir un peu, qui est présent. Donc, là, c'est le deuxième webinaire, on en avait fait un il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, ou il y a un mois, donc là, c'est le deuxième. Le premier webinaire, c'était sur le forex, des bases un peu du forex. Là, on va traiter de l'analyse technique. Alors, Sylviane est de Paris, Anthony de l'Oise. On va encore attendre un peu. Alors Souleymane, dis-moi, pose ta question, dans la fenêtre, c'est plus facile pour moi après pour gérer tout ça. Donc tu peux poser ta question. Du Gabon, très bien. Alors 8 h 01, bon, on va attendre juste jusqu'à 8 h 05. À 8 h 05, on commence parce qu'on ne va pas non plus attendre trop longtemps, bien sûr, par respect pour ceux qui sont à l'heure. On verra bien qui est là au fur et à mesure. De toute façon, si on est en petit comité, c'est encore mieux puisque je pourrais répondre à vos questions. Quand il y a trop de monde, il y a des questions qui fusent de partout et donc on peut pas, les gens peuvent être un peu frustrés parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde en 1 heure.
Donc là, si on n'est pas trop nombreux, bah, chacun pourra poser ses questions. Côte d'Ivoire, OK. Alors je ne sais pas quelle heure il est en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Je ne sais pas si c'est le même heure qu'en France. Bah, dites-moi, il est quelle heure chez vous? Là, il est 20 h à Paris ou en France, à Gabon au Gabon, au Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Alors, hop, 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 je regarde juste ça. Oui, c'est la même heure, OK. À 19 h en Côte d'Ivoire. Une heure un peu plus tôt. Alors pendant ce temps, je vais m'avancer un peu sur mes questions, mais bon là, on va parler d'analyse technique. Donc moi, si vous me connaissez ou si vous me suivez un peu depuis, un certain temps, vous pouvez savoir que je ne suis pas un grand fan de l'analyse technique. Ça ne veut pas dire que je l'utilise pas. Je vais en parler un peu plus après, mais je suis pas un grand fan parce que souvent on prend l'analyse technique en tant que telle pour faire du trading ou l'analyse graphique et c'est là où je suis pas, où c'est pas trop mon truc. Donc on va en parler un peu, bien sûr après. Mais, en l'occurrence, moi, je n'utilise pas l'analyse technique, pour faire du trading pur et simple, qu'avec ça. On va en parler, mais en gros, voilà, il y a deux trois choses à retenir, je pense, pour ce soir, je vous le dis déjà. Et une de ces choses, c'est que, bah, l'analyse technique ou graphique, doit pas être pris, en tant que tel, uniquement. Ça vient, dans tout le bagage du trading et d'investissement, c'est un outil, mais c'est un outil comme un autre. Alors donc bienvenue à tout le monde, 8h03. Donc on attend encore 2 minutes et puis après on commence à 8h05. Comme ça, les gens, ils le prendront en cours de route. Oui, donc j'avais une question à vous poser, hem, c'était la question, c'était oui, qu'est-ce que vous aimeriez, savoir sur l'analyse technique? Question assez globale. Moi, j'ai préparé quelques slides et je sais à peu près de quoi je vais parler, mais si vous avez déjà des questions sur ce soir, donc mettez-moi dans le chat ce que vous attendez un peu de cette présentation, qu'est-ce que vous voudriez savoir ou, voilà sur l'analyse technique, si vous avez des questions déjà de base. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre ou savoir ou quoi? Enfin, j'ai pas réponse à tout bien sûr, mais ça me permettra d'avoir un peu une idée de sur quoi vous attendez. 'Donc allez-y dans le chat, hein, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez, comprendre mieux ou savoir sur l'analyse technique, s'il y a des indicateurs ou des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Hem, si, voilà, une question assez globale au début. 8h05, on va commencer. Alors on va commencer tout de suite parce que donc on va pas s'attarder. Alors, est-ce que juste vous m'entendez bien au niveau sonore? Alors je vais mettre juste une petite vidéo vite fait, pour vous montrer que je suis bien là. Alors son OK, image OK. Vous voyez l'image? Est-ce que vous voyez l'image? Si oui, dites-moi j'ai combien de doigts? Parce que bien sûr je vous crois pas. Alors j'ai combien de doigts à l'image? Voilà, au moins là je sais. OK. Heu, j'ai 5 doigts. Bon, je vais éteindre la vidéo, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Comme ça on peut se concentrer sur, la présentation. Alors
Donc, est-ce que vous voyez juste, vous voyez bien la présentation là? Le, les slides? Yes? OK. Allez, hop, hop, hop. Alors, heu, donc pour commencer, on va regarder un peu ce que c'est alors attendez, hop, 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 voilà. Alors il y a différents types d'analyses techniques, enfin d'analyse on va dire généralement. Il y a l'analyse technique et graphique, il y a l'analyse fondamentale. Donc ça, c'est les 2 gros domaines, on va dire, les 2 gros domaines d'analyse, hein, technique et fondamentale. Et après, il y a tout ce qui concerne les news. Donc ça, on va plutôt parler des événements, events, des news. C'est-à-dire que là, c'est du trading, mais c'est pas du technique ni du fondamental. Quoique ça pourrait être assimilé à du fondamental. Par exemple, il y a une news économique qui sort, un chiffre qui est plus mauvais que prévu et c'est une news et on va agir sur le marché par rapport à ça. Souvent, c'est assez court terme, mais c'est un peu une analyse différente que les autres. Et ensuite, il y a tout ce qui est algorithmique, quantitatif. Et du coup, là, ça peut s'apparenter à du technique, mais c'est pas vraiment du technique, c'est vraiment du statistique, on va dire, hein. C'est de l'algorithmique, des programmes, et cetera. Donc c'est différent, un autre type d'analyse. Et là, du coup, c'est pour les particuliers, ça nous intéresse pas trop parce que tout ce qui est quant, algorithmique, c'est vraiment les grosses boîtes, les gros fonds d'investissement, les banques qui utilisent ça parce que ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de ressources en fait au niveau technique, au niveau humain. Et donc la technique, c'est une partie du trading ou de l'investissement. Donc là, on va parler plus de trading, hein, mais c'est un peu pareil pour l'investissement. Donc voilà, l'analyse technique et graphique, c'est vraiment qu'une partie du trading. Alors, à quoi sert l'analyse technique? Vous allez me dire peut-être, bah, pour trader, tout simplement. Alors ça me sert, justement, on va voir que c'est pas que pour trader. Hem, alors tout d'abord, donc comme je vous ai dit au début, moi l'analyse technique, je l'utilise pas vraiment pour faire du trading pur et simple. C'est juste un outil parmi d'autres. Ça va être surtout un outil de confirmation. Heu, c'est-à-dire que vous allez avoir une analyse, autre, soit fondamentale, soit, quantitative, soit autre, et vous allez utiliser la technique pour confirmer heu, ce que vous pensez, être bien, et cetera. Hem, ensuite, c'est utilisé pour du timing. C'est un peu comme une confirmation, mais une fois que, par exemple, vous savez, même au niveau technique ou autre, fondamental, que vous voulez, entrer dans une position, par exemple, vous voulez acheter, un produit, et ben, l'analyse technique va pouvoir vous donner un point d'entrée optimal, on va dire, pour rentrer dans le trade. Parce que vous avez beau, faire toutes les analyses du monde et dire que et penser que, par exemple, l'or, doit monter, il faut qu'il y ait un bon timing, heu, voilà, au niveau graphique, au niveau technique, voilà, un bon timing pour rentrer dans la position. Donc l'analyse technique, elle va nous servir, de timing, en fait, si vous voulez, pour rentrer dans une position. L'analyse technique, donc quand je dis technique, souvent c'est toujours sous-entendu graphique, hein, c'est technique et graphique. On va voir, c'est différent, mais j'utilise, les 2 termes, en même temps. Donc l'analyse technique et graphique, va aussi nous servir pour placer les stop loss. Heu, il y a différentes techniques pour placer les stop loss. Il faut bien sûr prendre en compte, le compte, notre compte, notre capital, et cetera, notre pourcentage de perte potentielle, et cetera. Mais au niveau graphique, ça va justement pouvoir nous aider à placer, les stop loss de façon optimale. Alors, trading pur, donc là, je reviens à ce que je disais au début. Est-ce que, l'analyse technique sert, à faire du trading pur et simple? C'est-à-dire, on a un graphique devant nous, et on décide, d'acheter et vendre en fonction du graphique uniquement ou des indicateurs techniques uniquement.
Donc moi, donc encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas un grand fan de cette méthode de trading pur, c'est-à-dire d'analyse technique ou graphique pour trader. Moi, tout le temps, ce que je fais, c'est que j'ai une analyse fondamentale principalement, hem et j'ai une vision de marché et je me dis: «Je vais faire ci, je vais faire ça» et ensuite, uniquement après, je me dis: «Bon, alors, OK, je veux acheter, tel produit. Est-ce que c'est le bon moment de l'acheter et comment je vais l'acheter? Est-ce que je vais, placer le stop loss, enfin, où est-ce que je vais placer le stop loss?» et cetera. Donc en revanche, il y a bien sûr des gens, enfin des gens, il y en a beaucoup qui prennent l'analyse technique, pour du trading pur et dur. C'est-à-dire qu'ils font que avec le graphe et typiquement, voilà, c'est tous les chartistes ou tous les les analystes, qui pondent des graphes tous les jours avec des indicateurs, de partout tous les jours, et qui vous disent: «Ah bah, voilà, là, ça a touché tel support, blablabla» et cetera. Donc moi, je fais pas ça et je l'ai mis en rouge parce que moi, voilà, j'ai bossé j'ai une expérience professionnelle, si vous voulez, du trading et j'ai jamais vu quelqu'un qui utilisait la technique pure. En fait, ça existe dans le monde professionnel, c'est très rare et souvent, c'est quand vous voyez ça sur internet, c'est des indépendants ou des, traders pour compte propre, qui font ça parce que c'est facile, parce que, c'est graphique, c'est joli, voilà. Mais encore une fois, c'est très limité dans le monde professionnel et si vous voulez gagner, sur le long terme, c'est très difficile de faire du trading, pur et dur sur de la technique. Alors, l'analyse technique, elle se base sur 2 principes, fondamentaux. Ces 2 principes sont les suivants: tout est dans le prix et l'histoire se répète. Donc, en gros, l'analyse technique, elle prend comme principe que le prix qui est à un certain endroit à un moment donné, par exemple l'or qui est à 1 400 ou 1 500 $, ça reflète en fait tout ce que connaît le marché actuellement. Comme le marché, il est mondialisé et cetera, il y a des milliers, des centaines, de milliers de personnes qui sont dessus, des millions de personnes et au total, en fonction des achats et des ventes, le prix, il est situé à ce niveau-là. Donc en gros, personne, n'a d'idée en fait une meilleure idée de ce qui va se passer et le prix est à ce niveau-là et donc c'est le bon prix. Hem et donc on n'a pas besoin de savoir, si vous voulez, tout ce qui est fondamentaux, en fait, est reflété dans le prix. Donc on n'a pas besoin de savoir, l'offre et la demande, on n'a pas besoin de savoir, les news économiques, les ratios économiques et cetera. Tout est dans le prix. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux dans l'analyse technique. Ensuite, le deuxième principe qui est important, c'est, que l'histoire se répète. Donc là, c'est typiquement toutes les figures graphiques que vous connaissez. Ça prend comme base que l'histoire se répète. Quand vous avez, des figures graphiques, des triangles, des je ne sais quoi, c'est basé sur le fait que dans le passé, le prix a eu un tel comportement, et on a pu déceler des figures, on a pu déceler des comportements, sur le graphique, enfin dans l'histoire passée et donc on suppose que l'histoire va se répéter. Et donc, voilà, le principe d'un trader technique, c'est que l'histoire va se répéter. Et donc, quand il y a un double top ou quand il y a une divergence, et cetera, comme ça s'est passé avant de telle manière, ça va se repasser dans le futur. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands principes, de l'analyse technique. Donc voilà. Donc encore une fois, l'analyse technique de façon globale, il y a l'analyse graphique, donc sur le prix graphique, visuel, si vous voulez, les formes, de courbes et cetera et tout ce qui est plus indicateur technique, donc là, c'est tout ce qui est, ce qu'on rajoute sur un graphique, par exemple le RSI, le MACD, donc on va voir un peu après tous les différents types d'indicateurs. Hem, une moyenne mobile, par exemple, c'est un indicateur technique. Et tout ce qui est analyse graphique, c'est plus les formes que le prix fait, et donc voilà. Alors ici, j'ai pris un copie d'écran de Wikipédia. C'est en anglais, mais bon, c'est facilement, compréhensible.
Donc l'analyse technique, vous voyez que là, c'est réparti sur deux grands domaines. Donc à gauche, vous avez patterns. Patterns, c'est tout ce qui est justement graphique, les figures graphiques. Et indicateurs, c'est donc tout ce qui est indicateur technique. Et donc, dans tout ce qui est patterns, donc les figures graphiques, vous avez tout ce qui est chart, donc le graphique en lui-même. Et donc là, vous avez des doubles tops, plein de noms bizarres avec des tasses de je ne sais quoi, enfin bref, les head and shoulders, c'est tête, épaule. Donc vous avez tout ça. Ensuite, bon là, ils ont mis pas mal de choses sur les candlesticks, donc les bougies japonaises. Je ne vais pas trop en parler ce soir parce que c'est vraiment un thème à part entière et bon, c'est pas super intéressant. Et ensuite, il y a tout ce qui est indicateur, avec les supports et résistances, les tendances, momentum, les volumes, la volatilité. Donc il y a plein d'indicateurs. Et encore, là, c'est une partie des indicateurs, il y en a beaucoup plus, mais c'est les principaux. Donc si vous allez dans Google ou Wikipédia, vous tapez analyse technique, voilà, vous allez avoir ce type de classement d'indicateurs techniques et graphiques. Alors, quelque chose de très important par rapport à l'analyse technique, c'est que tous les graphiques, toutes les figures graphiques, tous les indicateurs techniques, si je reviens là, tout ce qui est, enfin, voilà, tous les indicateurs ici, vous voyez ici, sont basés sur les prix passés. Et donc, globalement, l'analyse technique, elle marche toujours mieux a posteriori. C'est-à-dire qu'en effet, là, on va regarder des graphiques et on va dire: «Ah bah oui, il y a eu ça, donc le prix a fait ça et donc forcément c'est super, c'est facile» et cetera. Mais ça, c'est facile puisqu'on regarde un graphique qui est déjà, voilà, les prix sont déjà là, c'est fini, on ne peut pas agir dessus. Nous, où est-ce qu'on peut agir? C'est sur le présent. Quand on achète et quand on vend, on ne voit pas ce qui va se passer, on ne voit pas le graphique après. C'est qu'une supposition de ce qui va se passer. Donc, tout ce qui est indicateur technique, heu et graphique, bah, encore une fois, voilà, ça marche bien, ça marche toujours bien, toujours, ça, il y a pas de souci, ça marche toujours bien dans le passé. En revanche, quand on est dans le feu de l'action et quand on fait les choses, eh bien, quand on traite tout simplement, en réel, heu, eh bien, on n'a pas la suite du graphique, on l'aura qu'après et donc c'est beaucoup plus difficile, même si ça paraît évident dans le passé, c'est beaucoup plus difficile, dans le réel, dans le feu de l'action. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un des, on va dire des problèmes majeurs dans le trading, je veux dire des particuliers, c'est le fait de croire que l'analyse technique et graphique, c'est facile et donc il suffit de regarder un graphe pour trader. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, ça marche toujours mieux avant que pendant. Alors il y a des, grands principes, on va dire, à mettre en place ou à connaître, pour l'analyse technique. Vous avez vu que si je reviens sur cette slide, il y en a beaucoup. On peut faire plein de choses, on peut mettre des graphiques avec plein de choses dessus. En général, la simplicité, c'est le meilleur ami du trader. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par l'analyse technique ou graphique, à la limite, prenez un indicateur, un seul, et essayez de le connaître à fond et de le maîtriser à fond. Et ensuite, essayez de l'utiliser heu, uniquement cet indicateur. Alors bien sûr, dans la théorie, enfin dans la pratique, pardon, on va jamais utiliser qu'un seul indicateur, même si, par exemple, il y en a beaucoup qui sont, experts en Ichimoku, Kinko, Iyu, enfin, ce genre de choses. Dans la pratique, on est quand même amené à utiliser plusieurs indicateurs parce qu'ils n'ont pas tous le même, intérêt. Vous voyez qu'ici, ils mettent bien, enfin, vous avez des catégories, volume, volatilité, tendance, donc ils ont quand même des fonctions un peu différentes. Donc même si on utilise un seul indicateur, ce sera que sur une de ces catégories-là.
Donc, la simplicité, utiliser 2 ou 3 indicateurs, maximum en même temps et justement si vous utilisez 2 ou 3 indicateurs, faites en sorte que ce soit dans des catégories différentes. N'utilisez pas 2 indicateurs dans la même catégorie parce que ça sert à rien, ils vous montrent la même chose en fait. Donc utilisez un indicateur sur la volatilité par exemple, volatilité et puis un indicateur de tendance, voilà, ce genre de choses. Donc les grands principes, la simplicité, donc essayez de pas trop, prendre d'indicateurs et confirmation, pourquoi? Bah, en fait, pour essayer ces 2 ou 3 indicateurs vont vous permettre de confirmer une position. Alors, les confirmations, ça peut être une confirmation temporelle, c'est-à-dire qu'on va regarder un graphique en bien sûr en journalier, un graphique en hebdomadaire, on va essayer de voir que on va essayer de que les 2 graphiques soient dans le même, et vous donnent le même signal si vous voulez, soit achat, soit vente, mais qu'il y ait pas de confrontation entre ces signaux. On va chercher la confirmation à chaque fois dans les indicateurs techniques et graphiques. Donc là, il est quelle heure? Il est 20h22, donc je regarde juste l'heure. Alors si vous avez des questions en cours de route, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et comme ça je pourrais, y répondre, soit, en live, soit juste après, après la présentation. Donc là, on va regarder, quelques, alors je ne sais pas si vous êtes, justement tous, à l'aise avec tous les indicateurs donc ça c'est les principaux. On va regarder vite fait quelques figures graphiques avec des breakouts, voir un peu ce que c'est que le MACD, le RSI, ATR, Bollinger et les divergences. Mais encore une fois, je ne vais pas trop m'appesantir dessus puisque ça, il suffit de regarder une page web pour voir un peu tout le détail de ces indicateurs. Peut-être regarder un peu plus un peu plus près les divergences, parce que ça, c'est intéressant, sur la technique. Voilà, donc là, la présentation en tant que telle, elle est finie. On va aller un peu sur des graphiques pour voir comment ça se goupille, tout ça. Heu, il est 8h24, donc très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hem, alors, nous, ce qu'on va regarder, OK. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez, une préférence, juste là, tout de suite, comme ça, par rapport à tous ces, aux différents éléments qu'il y a ici dans ce slide. Si vous préférez qu'on parle de breakout, de MACD, d'ATR, de divergence, sachant que les divergences, de toute façon, ça c'est implicitement, on va parler implicitement d'autres indicateurs. Sinon, je continue. Alors, je vais arrêter la présentation. Je vais vous partager l'écran. Hop, je vais partager un autre écran. OK, alors, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce petit graphique ici? Donc mettez-moi oui dans le chat ou non. OK. Donc, alors là, typiquement, bon là, j'ai pris un graphique de base, heu, sur l'euro-dollar. Je suis sur TradingView. TradingView, c'est un truc que j'utilise pas mal, c'est gratuit, pas besoin d'avoir un super logiciel, hyper compliqué. Donc TradingView, c'est pas mal, c'est gratuit, il y a pas mal de choses, c'est assez flexible, on va dire. Donc, alors est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que moi, j'ai des ma connexion internet, j'ai eu un petit problème là. Oui, c'est bon. Alors là, j'ai pris un graphique, hop, je vais le mettre juste comme ça, voilà.
Voilà, sur l'euro-dollar. Alors, j'ai enlevé le RSI. Hop, je vais hop, 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 voilà. Donc, moi, par exemple, sur l'analyse, je vais vous dire, moi, ce que je fais, comment j'utilise les choses. Je vais pas vous faire un cours théorique sur tous les indicateurs, ça sert à rien. Euh, je vais vous dire comment moi j'utilise. Donc, moi, quand je tire un graphique comme ça, par exemple, je suis sur l'euro-dollar, j'ai envie de trader l'euro-dollar parce que, en l'occurrence, je regarde les États-Unis, l'Europe et les politiques économiques, etc. Et je me demande où ça va aller, etc. Je tire le graphe. Ce que je fais en premier, moi, c'est que je vais, vous voyez, dans le, comment on appelle ça en français, le time frame, la périodicité, on va dire. Je me mets en un hebdomadaire, un one week, donc c'est en hebdomadaire. Je me mets même en monthly, donc en unité mensuelle. Et j'aime bien voir vraiment la tendance globale. Donc là, il n'y a pas besoin d'un indicateur technique, si vous voulez, ou graphique, pour comprendre que là, ça baisse. D'accord? Il y a pas besoin. C'est assez visuel. On met juste, là, j'ai juste tracé des supports et résistances en bleu, vous voyez. Parce qu'en effet, il se trouve que en faisant ça, encore une fois, ayez bien à l'esprit que ça marche tout le temps mieux euh, dans le passé. Mais en l'occurrence, là, vous voyez que, bon, là, il y a le premier top ici. Là, ça va jusque-là. Ici, ça remonte, ça n'a pas touché, mais bon, c'est allé à ce niveau-là. Là, ça a retouché ici, etc., etc. Donc, en effet, quand on regarde dans le passé, donc là, ça n'a pas touché du tout. Donc là, du coup, on n'est pas du tout ça ne correspond pas vraiment à la ligne bleue. Mais si on continue un peu ici, là, ça touche, là, ça touche. Donc, vous voyez que on a une tendance baissière et quand on trace un petit canal baissier comme ça, on voit que la tendance est bien baissière, mais là, on est vraiment en mensuel, c'est-à-dire que là, si on regarde le graphe, on est depuis 2009, 2008-2009, donc ça fait plus de 10 ans. En l'occurrence, ça fait quand même plus de 10 ans que l'euro-dollar baisse. D'accord? Donc, déjà, la tendance, elle est vraiment baissière de façon assez violente. Donc, moi, dans un graphe comme ça, je n'irai jamais à la hausse, en fait. Même si mon analyse me dit euh, que j'ai envie d'acheter l'euro-dollar, pour moi, là, c'est pas vraiment le bon moment parce que je vois pas on est vraiment dans un gros canal baissier depuis 2008, là, 2009, donc c'est une grosse tendance baissière. Ensuite, j'essaie de zoomer un peu et donc je vais aller en hebdomadaire. Donc je vais en hebdomadaire. Là, je suis depuis 2016-2017. Donc vous voyez qu'en hebdomadaire, même si c'est en baissier, on passe quand même de 1,04. Je vais mettre juste un petit truc comme ça horizontal. À peu près 1,04 ici à 1,24. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là, même si en effet on est en tendance baissière, vous voyez qu'il peut y avoir des grosses fluctuations voilà, dans tous les sens. Ensuite, donc là je suis en hebdomadaire. Là, j'ai pas de vision voilà, en hebdomadaire. Je ne sais pas trop si c'est aussi au baissier, puisque vous voyez que il y a quand même, hop, je vais juste mettre ça, hop, il y a une grosse montée ici, d'accord? Et ensuite une grosse descente là. Donc globalement, ça fait du surplace. On ne peut pas dire que c'est aussi au baissier. En revanche, si je me zoome un peu plus, là vous allez voir que en effet, si on se met on va dire en journalier, hop, 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 là par contre, on voit une belle tendance baissière qui confirme la vision globale mensuelle qu'on est en tendance baissière. Donc là, on est en tendance baissière. Euh, Voilà. Donc ça continue de descendre. Donc moi, j'utilise l'analyse technique, enfin, ou en tout cas la visuelle graphique pour me confirmer des tendances. Et là, en l'occurrence, vous voyez que dans ce beau tunnel, encore une fois, ça touche. Encore une fois, ça marche bien dans le passé, mais vous voyez que ça touche à chaque fois à peu près sur les mêmes. Ici, là, hop, ici. Donc voilà. Euh, C'était pour
juste les tendances globales. Ensuite, si on regarde un peu les indicateurs, vite fait, on va regarder vite fait 2-3 indicateurs pour mettre tout le monde au clair. On va regarder donc ici, on a ce qu'on appelle un double top. Juste, on va pas tous les faire, hein, mais je vous montre juste sur une figure ce qu'on peut voir. Il y a un top ici, il y a un top là, et quand il y a un double top, après, ça descend. Et pareil pour un double bottom. Quand on a un double bottom, après, ça monte. Mais encore une fois, c'est plus facile une fois que c'est fait plutôt que pendant. Ensuite, alors, on va regarder juste une divergence. Donc, je vais mettre un indicateur. Je vais mettre le RSI. J'aime bien utiliser le RSI. Donc, je ne vais pas vous dire explicitement ce que c'est le RSI. Ça, vous pouvez regarder sur Internet, vous n'avez pas besoin de moi. On va regarder juste une petite divergence. Je vais le mettre ici en violet. Ici, vous voyez, alors on va la voir ici, c'est beaucoup mieux. Voilà. On va mettre un peu comme ça. Alors ici, vous voyez, hop, il y a, excusez-moi, voilà. Vous avez un plus bas ici. Ensuite, vous avez un plus bas ici. D'accord. Donc là, on est d'accord, ça baisse. Le prix, il baisse. Et en revanche, hop, je vais la mettre ici, voilà. Quand on regarde l'indicateur ici, qui est le RSI, qui vous donne un peu la force du prix, mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça vous donne plus ou moins la tendance, la force des prix. Ici, vous voyez que le plus bas, ici, il monte en fait. C'est-à-dire que vous avez un plus bas, le deuxième plus bas qui est plus haut. Hop. Donc c'est un peu brouillon, mais en fait, vous voyez ici, voilà. Donc quand il y a sur le graphique quelque chose qui baisse, alors que sur l'indicateur, il y a quelque chose qui monte, en général, ça prédit un retournement de situation. Donc là, ça a baissé. Et donc, en l'occurrence, vous voyez que c'est remonté après. Mais ça, quand on est dans le feu de l'action, encore une fois, c'est pas aussi évident. Parce que quand on est dans le feu de l'action, il faut se dire qu'on est ici. Voilà, pardon, hop, j'en ai enlevé ça. Quand on est dans le feu de l'action et qu'on est ici dans le deuxième plus bas et qu'on touche le petit support, très bien. Ici, le RSI, il est à ce niveau-là. C'est que après, en fait, qu'on revoit réellement ce qui s'est passé. D'accord. Donc, en effet, il y a une divergence ici, c'est-à-dire qu'on a un plus bas sur le prix, alors qu'on a un deuxième plus bas qui est plus haut que le premier sur l'indicateur. Et donc, ça monte. Mais encore une fois, il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ici, par exemple? Donc, moi, par exemple, si j'ai envie de vendre, typiquement, voilà. Donc, moi, si j'avais envie sur l'euro-dollar d'acheter, en fait, typiquement, je n'aurais pas acheté puisque sur le graphique très zoomé en arrière, global, on voit que ça descend. Et on voit que ça descend aussi dans le graphique journalier, donc j'aurais pas acheté. Maintenant, si j'avais voulu vendre, quand est-ce que c'est le bon moment de vendre? Si on a justement un canal baissier comme ça, c'est intéressant de vendre quand ça touche ce canal. Donc typiquement là, ça aurait été intéressant de vendre. Et ici aussi, puisque ça touche. D'accord? Donc en fait, l'analyse technique va nous confirmer, enfin va nous donner des points d'entrée si on veut acheter ou vendre. Alors, je vais enlever le RSI. Alors, je vais aller sur un autre graphique parce que là, il est plus très beau. Je vais aller sur l'or. Donc là, j'ai un graphique sur l'or où là, j'ai tracé une grosse divergence qu'on avait ici. Voilà, j'ai le truc, voilà. Là, du coup, c'est vraiment du long terme. Entre 2013 et 2015, vous voyez que ça descendait. Le prix descendait, alors que le RSI, par exemple, il faisait du surplace, voire il montait un peu. Donc, si je regarde un peu ici, vous voyez que le RSI, il monte un peu quand même. D'accord. Et après, c'est bien aller à la hausse là.
Là, on voit sur un graphique comme ça, par exemple, ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire que le prix est dans une zone, vous voyez un sorte de triangle ici. Donc je vais assez vite, mais en fait, je suppose que vous connaissez tout ça. Si vous ne connaissez pas tout ça, bah, dites-le moi, mais je ne peux pas faire m'étendre trop longtemps sur tout ça, mais juste vite fait, vous voyez qu'ici, ça touche une sorte de résistance à ce niveau-là, 1360. Ça touche encore ici le 1360, ça touche là le 1360, et en fait, ici, ça le dépasse. Et quand ça le dépasse, c'est ce qu'on appelle un breakout, et vous voyez que là, ça monte. Si ça avait dépassé vers le bas, donc je vais enlever mon curseur. Si ça avait dépassé vers le bas, ici, vous voyez que donc là, ça touche un support. Là, on peut dire, bon, ça ne touche pas, mais c'est près du support. Là, c'est encore sur le support. Si ça avait dépassé le support ici, sur ce triangle ici, eh bien, ça aurait été un bon signal de vente, en fait. D'accord? Ici, si ça dépasse, ça va en bas. Donc tout ça, c'est des choses vraiment assez basiques sur l'analyse technique et graphique. On va aller regarder, ouais, tout à fait, triangle descendant. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle voilà, l'analyse graphique. Alors, ce qui est plus intéressant, je pense, pour vous, alors bon, là, je suis sur le CAC 40, j'ai mis un MACD, un MACD, qui peut vous donner des points potentiels d'entrée. Par exemple, ici, quand on a des croisements, alors ici, on a un croisement, vous voyez, sur le MACD haussier, c'est-à-dire que là, la petite ligne bleue va au-dessus de la ligne orange. Et en l'occurrence, on va mettre une flèche. En l'occurrence, ici, à ce niveau-là, vous voyez que ça monte bien ici. Alors, encore une fois, ça marche mieux quand on a le graphique déjà tout prêt. Ici aussi, on a un croisement à la baisse, typiquement, et au niveau du croisement à la baisse, on est là, et donc, en effet, ici, ça baisse. En revanche, vous voyez que des fois, sur ce type de graphique, ou sur ce type d'indicateur, vous avez des moments où c'est un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, par exemple, vous voyez que c'est un croisement à la baisse, mais le prix, bon, il baisse un peu, mais pas vraiment. Il remonte assez vite. Donc, vous allez avoir pas mal de faux signaux si vous tradez uniquement avec des indicateurs. Donc là, on est sur une période mensuelle, Hassan, sur le graphique du CAC 40. Donc, les indicateurs, donc encore une fois, techniques et graphiques, c'est bien, mais il faut faire attention. Alors, si je fais, maintenant, je vais vous montrer juste autre chose. Je vais vous montrer tout ce qui concerne la volatilité, parce que je pense que c'est un peu plus intéressant et on en parle un peu moins souvent. Donc, je vais mettre les bandes de Bollinger. Donc, je vais prendre l'indicateur, les bandes de Bollinger, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais ça se dit. Alors, les bandes de Bollinger, vous voyez, c'est ce sorte de nuage là, et c'est assez intéressant. Ça vous donne des bornes de volatilité. Si on va dans les settings, vous voyez ici à gauche, en haut à gauche. Si je vais dans les settings de l'indicateur, vous allez avoir ici dans les inputs length, c'est-à-dire la périodicité. Donc 20, ça va prendre 20 périodes en gros pour calculer chaque point du graphe. Donc je peux mettre plus ou moins en fonction de ce que je veux faire. Et ici, standard déviation 2, ça vous donne aussi, vous voyez, quand je mets plus, le nuage est plus gros, et quand je mets moins, le nuage est moins gros. En général, on laisse l'indicateur à 2 ici. Donc ça, c'est juste un exemple sur les bandes de Bollinger. Ça vous dit juste que le prix, de façon globale, il va évoluer dans ce nuage. D'accord? Et vous voyez qu'en effet, quand on va au-delà du nuage, par exemple, ici, on est au-delà du nuage. Ici, on est au-delà du nuage. Là, on a été un peu au-delà du nuage. Ici, on est en dessous. Et là, sur le CAC 40, on est à peu près, on est en train d'être sur le nuage, là, un peu, voire un peu au-dessus. Donc, en fait, quand on a des zones
comme ça qui vont au-delà du nuage, ça veut dire que le prix, de façon historique, il reste dans le nuage. Donc, si on va au-delà du nuage, ça voudrait dire qu'on est vraiment dans un marché assez tendu, qui est soit suracheté, soit survendu. Donc, en effet, encore une fois, là, ça marche plus ou moins, encore une fois, sur le graphique, parce on est en période passée. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'ici, on est allé en dessous du nuage et après, on est bien monté. Là, on est allé au-dessus et après, on est bien descendu, etc., etc. Là, hop, pareil, ici. Donc, ça peut être des points pour vous confirmer si c'est le bon moment ou pas pour faire ce que vous voulez. Si, par exemple, je suis sur le CAC 40 ici et que je veux acheter le CAC 40, est-ce que c'est le bon moment d'acheter le CAC 40? Probablement pas, parce qu'on est vraiment assez tendu à ce niveau-là. On vient de toucher la bande supérieure et donc, de façon statistique, le prix, de toute façon, il va revenir dans le nuage. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer de monter un peu pour redescendre. C'est pas une science parfaite, mais dans la majorité des cas, ça reste dans le nuage. Donc, sur les bandes de Bollinger, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les extrémités. Alors, en revanche, il faut faire attention parce que si on va un peu sur la période, par exemple, de 2008, vous voyez que là, encore une fois, là, on a dépassé le nuage vers la baisse, on a remonté un peu et après on est redescendu. On a dépassé le nuage ici, on est remonté un peu, mais après, bam, 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 bam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il y a des situations extrêmes comme ça, c'est un peu délicat d'utiliser la technique de toute façon. Donc, il faut faire un peu attention dans tous ces indicateurs-là, que ce soit la volatilité ou autre, euh, parce qu'il y a souvent, tout le temps des cas, enfin souvent, oui, pas souvent, pas si souvent que ça, mais il y a quand même certains cas où ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc, c'est pour ça que pur et dur, c'est assez dangereux. Alors, il est 8h45. Alors, je vais juste regarder. Donc, bien sûr, on peut pas tout, je ne vais pas tout euh, faire, vous expliquer tous les indicateurs un par un, ça ne sert à rien. On va juste parler des stop loss vite fait et après, je répondrai à vos questions. Alors, sur quoi je vais me mettre là? Je vais prendre un autre graphique. Je vais mettre un autre, voilà, on va utiliser ça par exemple. Donc là, je suis sur l'or. Je vais essayer de. Alors, je suis sur l'or ici. Alors, attendez. Ok, bon, pardon. Donc, au niveau d'utilisation des stop loss, je vous ai dit, on peut utiliser donc l'analyse graphique pour les placer. Et en effet, c'est intéressant d'utiliser la technique parfois et le graphisme pour placer des stops. Si par exemple vous achetez, vous êtes dans le triangle ici, je ne sais pas, on va dire, vous êtes ici, vous avez envie d'acheter parce que vous pensez que ça va monter. Et donc, par exemple, vous allez acheter à peu près à ce niveau-là. Alors, attendez, hop, hop, hop. Je vais rester avec ma petite brosse. Voilà. Vous allez acheter, je vais me mettre en plus gros. Voilà. On va dire que vous achetez ici à ce niveau-là. D'accord, par exemple. Hein. Vous achetez à peu près 1260. Alors, Anthony, je vais répondre à ta question juste après. Donc, vous achetez ici. Comment utiliser le graphique ou la technique pour mettre un stop loss? Eh bien, c'est simple. Vous avez votre vision long terme qui vous dit qu'il y a un gros support ici depuis les années 2006. Hop, un gros niveau support, vous voyez ici. Donc, vous pouvez vous dire que si vous achetez à ce niveau-là, d'ailleurs, normalement, si vous avez tracé le support, vous devez attendre que le prix touche, si vous voulez, pour acheter, mais peu importe, on va dire que vous avez acheté à ce niveau-là, eh bien, votre stop loss, c'est simple, vous allez graphiquement regarder comment ça se passe et vous allez le placer tout simplement un peu en dessous, par exemple ici. Je vais juste le mettre
en plus gros pour qu'on le voit bien. Voilà. Vous allez mettre par exemple ici. Voilà. En dessous du support. Parce que vous avez un support ici et donc potentiellement ça va rebondir et que si ça va au-delà du support, eh bien il faut couper la position parce que comme on a dit que il y aura un breakout baissier, si ça va au-delà du support, ça descend et donc votre stop loss vous le mettez un peu en dessous du support. Pareil si vous êtes si vous voulez vendre l'or, d'accord? Si vous voulez vendre l'or et que vous vendez à ce niveau-là de la même façon ici, où votre stop loss, vous allez potentiellement le mettre au-dessus, pas trop près non plus, parce que faut pas non plus, faut laisser la place au prix pour bouger, mais vous allez mettre au-dessus de cette sorte de résistance qui est ici. Vous voyez que ça rebondit ici, ça rebondit là, et donc vous pouvez vous dire que si ça va au-delà, comme ici par exemple, si ça va au-delà, ça sera un breakout haussier, et donc, hop, vous mettez votre stop ici. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser bien sûr le graphique pour placer vos stops. Alors, je vais répondre à la question de Anthony qui demande donc fondamentalement comment évaluez-vous le sens acheter ou vendre. Alors ça c'est une question très très globale. Donc là en l'occurrence on est dans un webinaire technique donc je vais pas forcément y répondre, mais il y a beaucoup de types de fondamentaux en fait. Il y a tout ce qui est offre et demande, il y a tout ce qui est politique, il y a tout ce qui est économique. Ça dépend fortement du produit qu'on traite. Si c'est du pétrole, de l'or, si c'est du forex, si c'est des actions, si c'est des fonds, des indices, etc. Chaque produit va avoir ses propres fondamentaux. Donc, on va regarder, si on regarde le pétrole par exemple, on va regarder l'offre et la demande du pétrole. On va regarder la situation des pays producteurs de pétrole. Donc en fait, c'est voilà, c'est vraiment une question globale. Donc il faut regarder fondamentalement qu'est-ce qui affecte le prix. Donc en général, c'est l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a plus d'offres? Est-ce qu'il y a plus de demandes sur le marché? Ensuite, quels sont les gros acteurs du marché et qu'est-ce que eux font? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont pas bien? Enfin, c'est vraiment assez global. Donc, enfin, c'est très difficile de répondre à cette question. Ça dépend vraiment du produit. Et ça dépend de l'offre et de la demande et de la situation économique des pays. Ça dépend de la géopolitique, s'il y a des guerres ou pas, la situation. Par exemple, le pétrole, c'est très politique aussi, géopolitique, parce que c'est très lié à des régions qui sont instables. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là. Et puis, il y a des événements qui peuvent affecter la production du pétrole, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut regarder l'offre et la demande et tous les éléments, tous les facteurs qui vont influer sur les prix. Et donc, en fonction du produit, bien sûr, c'est différent. Donc, je m'arrête là parce que on peut faire 15 webinaires sur les fondamentaux. Donc, il est 9h moins 10. Donc, bien sûr, on n'a pas tout couvert, bien sûr, parce que si je reprends mon slide, je vais juste reprendre mon slide et vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Donc normalement, vous voyez le slide là. Oui, donc on n'a pas bien sûr tout regardé, hein, tous ces indicateurs-là, ni rien. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est encore une fois. Alors, je vais revenir. Voilà, c'est ça, surtout, ce slide-là qui est important pour moi. C'est-à-dire que la technique va vous confirmer des entrées, va vous permettre de faire du timing sur quand rentrer dans une position, quel est le bon moment pour entrer dans une position, où placer les stops. Mais si vous faites que du trading pur et dur, alors, on me demande quelle est
l'indicateur que vous proposez à un débutant? Alors, à un débutant, on va dire, enfin, peu importe si vous êtes, alors je vais reprendre juste, pardon. En fait, peu importe l'indicateur, ce que je conseille, c'est d'en prendre un seul et par contre de bien comprendre comment il fonctionne. Hem, Par exemple, si vous prenez le MACD, le MACD, qui s'appelle Moving Average Convergence Divergence, qui est en fait une sorte de plusieurs indicateurs en un. Il est assez compliqué parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il y a des volumes, il y a des traits, etc. Il y a des lignes qui se croisent. Moi, je conseillerais d'en prendre un seul, peu importe lequel, et de vraiment vous documenter dessus. Et vous regardez plusieurs sites, plusieurs exemples, et vraiment comprendre comment il marche, pourquoi il marche comme ça, et il sert à quoi. Après, ils sont tous, il n'y a pas, ils ont tous un peu des noms bizarres. Euh, J'éviterai les trucs un peu trop compliqués comme le Ishimoku, hein, où vous avez des nuages par-ci, des nuages par-là, vous avez 50 000 lignes qui se croisent, qui se recroisent. Donc, si vous débutez vraiment de façon pure et dure, je prendrai juste les moyennes mobiles. Donc, croisement de moyennes mobiles, ce genre de choses. Donc, les moyennes mobiles, c'est juste une moyenne de prix et il y a des croisements et voilà. Donc, si vous débutez, je prendrais ça. Mais encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quel indicateur, vous pouvez vous documenter dessus et essayer de bien le comprendre. Voilà, vaut mieux faire ça plutôt que d'essayer de comprendre, d'essayer de tout faire euh, un petit peu. Du style regarder un peu tous les indicateurs et se dire ah bah ok d'accord ça marche comme ça, j'achète là, je vends là. Vaut mieux en prendre un seul et vraiment voilà, le faire à fond, essayer de voir par vous-même sur un compte, par exemple, un compte démo, si vous arrivez à l'utiliser ou pas. Parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup. Heu, Après, pour un débutant, ce que je, conseille aussi, c'est de quand même heu, connaître un peu les figures graphiques. Parce que c'est vraiment très, très utile. Encore une fois, pour placer les stops, pour avoir des bons timings d'entrée, c'est assez pratique. Donc, mais encore une fois, il ne faut pas oublier le principe de simplicité. C'est-à-dire que même dans les graphiques, dans les figures, graphiques, il y a des choses un peu compliquées. Bon là, je n'ai pas parlé de la tête-épaule ou épaule-tête-épaule, head and shoulders. Bon, c'est un truc graphique, mais encore une fois, quand on est dans le feu de l'action, c'est pas forcément évident. Encore une fois, je prendrai en grand principe la simplicité. Donc les moyennes mobiles, les figures graphiques simples, voilà, les triangles, les canaux haussiers, baissiers, des trucs vraiment de base pour commencer. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, on a encore un peu de temps. Il est 8h54. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas tout traiter en analyse technique. Euh, Pardon, je reviens ici. Donc le point principal, c'est encore une fois, c'est de se dire, peu importe ce que vous prenez comme indicateur, euh, pour moi, la technique, ce n'est que pour la confirmation. C'est un outil parmi d'autres. D'accord. Je ne vais pas juste prendre un graphique au hasard et me dire ah tiens, il a touché la borne supérieure, donc je vais vendre. Oh tiens, il y a des croisements de lignes mobiles, enfin de moyennes mobiles comme ça, et donc je vais acheter. Ce n'est que des confirmations ou des endroits, enfin des graphiques pour mieux optimiser l'entrée dans le prix. Alors, voilà, en fait, c'est exactement le contraire de ce que je dis. En fait, dans l'absolu, non, le prix ne peut pas suffire, en fait. Le prix ne peut jamais suffire puisque le prix, il est défini. Donc, ça, c'est le principe de l'analyse technique, c'est de se dire que tout est dans le prix et que l'histoire se répète. En revanche, euh, le graphique, en fait, c'est qu'un reflet de l'offre et la demande. Pourquoi le prix est à ce niveau-là? C'est parce qu'il y a tant d'acheteurs et tant de vendeurs.
Et pour avoir une indication plus ou moins fiable de ce qui va se passer par la suite, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va se passer dans la suite. Est-ce que ça va monter, descendre, etc. Le seul moyen de le savoir, c'est de regarder qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs, l'offre et la demande. S'il y a plus de pétrole sur le marché, mécaniquement, le prix va descendre. Donc, peu importe si on est dans un canal haussier, baissier, tout ce que vous voulez, il y a un moment, les fondamentaux vont gagner, entre guillemets. Mais le prix ne suffit pas, non, le prix ne suffit pas. Vous ne pouvez pas faire du trading pur, en fait, avec de l'analyse technique. C'est le point en rouge que je vous ai mis là. C'est très dangereux, en fait, de juste se baser sur les graphiques. Et c'est la grosse erreur, on va dire, de pas mal de débutants, c'est de se dire, bon, bah voilà, c'est facile, je prends un graphique, il y a un canal haussier, j'achète, quand ça touche en bas, bah non, pas forcément. Le jour où vous allez faire ça, eh bien, vous allez avoir un breakout baissier et vous allez vous stopper. Et vous allez vous dire potentiellement, ah bah ça fait un breakout baissier, donc je vends. Mais en fait, non, si les fondamentaux, ils sont plutôt pour la hausse, bah, peut-être que vous allez gagner un peu et puis ensuite, vous allez vous faire avoir. Donc en fait, il n'y a pas de formule magique, encore une fois. C'est pas si simple que ça. Et moi, de mon expérience, je vous dis, utilisez la technique pour confirmer, pour le timing d'entrée et pour le stop loss. Je veux dire, quand on a fait de l'analyse technique avec des critères fondamentaux, le prix peut suffire. Oui, bah, ça, en effet, une fois qu'on a fait l'analyse fondamentale et qu'on sait ce qu'on veut faire, on utilise, oui, la technique pour rentrer en position. Alors, juste un instant, je regarde juste quelque chose. Donc voilà. En fait, oui, voilà, les indicateurs, en fait, ce ne sont que des reflets, du prix. En fait, tous les indicateurs, leur calcul est basé sur des prix passés. Donc en fait, ils peuvent pas, je veux dire de façon mathématique, ils ne peuvent pas, vous dire ce qui va se passer après. Ce n'est qu'un reflet, que ce soit le RSI, le MACD, tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un reflet du passé. Oui, Anthony nous dit qu'un tweet de Trump, en effet, l'analyse technique disparaît. Bah, tout à fait. Donc là, ça fait écho à la volatilité et ce que j'appelais ici, donc tout ce qui était événement. Là, dans les news, par exemple, on peut dire, oui, en effet, que tout ce qui est les tweets de Trump ou de je ne sais qui, les tweets, c'est des news. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés sur les tweets de Trump ou d'autres personnes en fonction des domaines et des marchés, qui font bouger les marchés, mais ça fait bouger les marchés, mais que de façon temporaire. Ça fait bouger les marchés de façon très court terme. Parce qu'un tweet de Trump, 2 heures après, il peut dire l'opposé, et donc ça va, voilà, faut pas, c'est un peu difficile. Ouais. Alors, on va finir parce qu'il est 8h59. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser. Si il y a des questions ou autres, il y aura pardon, potentiellement un autre webinaire dans le futur. Donc il est 9h, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été présent. Bien sûr, vous savez où vous trouver si vous avez des questions par la suite. Donc je vous dis à bientôt et merci d'avoir été présent.